Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue encore une fois ce matin dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous, au nom de Jésus. Nous voici encore sur notre émission, la méditation. Ce matin, je suis encore content de vous revoir. Prions le Seigneur. Père éternel, une fois encore, je te dis merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait dans la vie d'un frère maintenant. Merci pour ce que tu as fait dans la vie d'une sœur. Merci pour ce que tu as fait dans la vie d'un téléspectateur. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendues, Père. Nous te levons au-dessus de tout ce matin. Et je prie que tu prennes le contrôle absolu. Que tu te manifestes puissamment et que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons encore développer un autre thème que nous avons tiré de notre livre, le Rhéma pour la vie. Vous pouvez vous en procurer sur n'importe quelle branche de Global Flame Mission. Parakou, Glodjigbe comme Cotonou. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous parlerons encore d'un nouveau thème. Jésus-Christ n'est pas un chef religieux. Jésus-Christ n'est pas un chef religieux. Nous allons lire dans Marc 15, du 25e au 38e verset. Marc 15, à partir du verset 25. Lisons. C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Ils le crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Le verset 33. La 6e heure était venue. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus-Christ n'est pas un chef religieux. Lisons le commentaire. Dans Jean 10, 17 à 18, il est écrit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus-Christ n'est pas un chef religieux, il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois.
Jésus est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il n'est pas un chef religieux. Nous venons, bien-aimés, de finir avec des séries de sa résurrection, des bienfaits de sa résurrection. Jésus est ressuscité. Nous avons vu des chefs religieux. On les a enterrés, mais ils sont restés. Leur tombeau demeure jusqu'à ce jour. Les gens peuvent faire de pèlerinage, peuvent aller et voir leur tombeau. Mais Jésus-Christ de Nazareth, son tombeau est ouvert. Les chefs religieux peuvent rester dans leur tombeau. Mais Jésus-Christ de Nazareth n'est pas resté dedans. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. Dans Apocalypse 19, le verset 16, il est écrit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Sa vie sur la terre n'était que miracle. Sa vie sur la terre n'était que miracle. Conception, naissance, la vie qu'il a menée sur la terre, tout est miracle. Sa conception et sa naissance étaient de miracles. Son ministère était rempli de miracles. Sa mort était également un miracle et sa résurrection était un mystère. Et toi qui me suis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un miracle se produit dans ta vie maintenant. Par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, par la puissance du Saint-Esprit, reçois un témoignage maintenant. Reçois un témoignage maintenant. Reçois un miracle maintenant. Jésus n'est pas un chef religieux. Il suffit juste que tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. Il suffit juste que tu acceptes que Jésus-Christ est le roi des rois. Il suffit juste que tu acceptes qu'il est celui qui est venu mourir à la croix pour toi et pour moi. Que tu acceptes. Et tu verras, tu vivras ce miracle au nom de Jésus. Conçu surnaturellement, sans la rencontre d'un homme et d'une femme. Il a accompli toutes sortes de miracles qui ont déconcerté le monde. Jésus a été conçu miraculeusement. Sa vie était un miracle. Tout ce qui concerne Jésus, tout est surnaturel. Et tu entres dans le surnaturel, toi qui crois en Jésus ce matin. Au nom de Jésus. Il a accompli toutes sortes de miracles qui ont déconcerté le monde. Les ténèbres qui recouvraient la terre. Le texte que nous venons de lire nous a montré que les ténèbres recouvraient la terre. Le voile du temple qui se déchire du haut en bas. Les ténèbres ont disparu. Le voile était déchiré. Le tremblement de terre a eu lieu. Les rochers qui se fendaient, qui se fendillaient ou bien qui se fendaient. Les tombes qui s'ouvraient et la résurrection des saints morts sont autant de preuves que Jésus est Seigneur. Jésus n'est pas un chef religieux. Quand il ressuscitait, bien aimé dans le Seigneur, il y avait quand il mourait, oui, même quand il ressuscitait, les rochers fendillaient. Les morts ressuscitaient également. Bien aimé dans le Seigneur. Les chefs religieux sont morts et nous n'avons vu aucune preuve. Nous n'avons vu aucun miracle se produire. Donc gardez dans votre tête que Jésus n'est pas un chef religieux. Il est Dieu. Il est ce qu'il a dit qu'il est. Et la Bible nous le confirme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et juste, mets ta confiance en lui. Crois en lui et tu verras l'effet de ce que nous sommes en train de dire ce matin dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a contrôlé sa propre mort et a donné sa vie 6 heures après avoir été crucifié. 6 heures après avoir été crucifié, Jésus lui-même a contrôlé sa mort. Personne ne l'a tué. Il dit, Père, je te remets mon esprit. Père, je te remets mon esprit. Donc personne, le diable peut se réjouir, il est parti, mais c'est lui-même qui a donné sa vie. C'est lui-même qui a remis son esprit à son Père. Alléluia. Donc Jésus n'est pas un chef religieux. Normalement, il faut environ 13 heures à une personne faible pour mourir après avoir été crucifié. Sa mort est un miracle et sa résurrection demeure un
mystère. Bien-aimé, Jésus n'est pas un prophète, ni un chef religieux. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur qui était là avant le commencement. Il est le créateur qui était là avant le commencement. Et l'oméga, qui sera sur son trône pour les siècles des siècles. Jésus n'est pas un chef religieux. Un chef religieux au nom de ses dogmes, au nom de ses lois, au nom de quoi je ne sais, peuvent ordonner qu'on détruise les gens, peuvent ordonner qu'on je ne sais quoi. Mais Jésus, il est le miraculeux. Il est le faiseur de miracles. Et ce matin, si tu crois, il fait de miracles dans ta vie. Il fait de miracles dans ta vie. Partout où il passait, il prônait la paix. La paix de Dieu se manifeste dans ta vie, toi qui n'as pas la paix. Toi qui es troublé à l'intérieur de toi. Toi qui es troublé autour de toi. Personne ne veut te sentir, personne ne veut t'accepter. Le rejet disparaît de ta vie maintenant. Et Jésus, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire, se lève dans ta vie. Il se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il règne jusqu'à l'heure où nous sommes, par la puissance de son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit te saisit ce matin. Le suprême des suprêmes, Jésus-Christ de Nazareth, il entre dans ta vie. Il change ton histoire. Il te bénit là où tu es. La paix de Dieu se manifeste dans ta vie là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Êtes-vous prêts à régner avec lui dans son royaume? Préparez-vous maintenant. Bien-aimés, préparez. Et cette préparation se passe par le fait qu'il faut l'accepter comme son Seigneur et Sauveur personnel. Premièrement, c'est ce qu'il faut faire. Premièrement, c'est ce qu'il faut faire. Il n'est pas un chef religieux. Il est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il est la parole. Il est celui qui change l'histoire de l'homme. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin. L'illimité, Dieu, il est Seigneur. Il veut agir dans ta vie. Là où tu es, il veut changer ton histoire. Juste l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu l'acceptes, ce n'est pas fini. Tu acceptes marcher avec lui. Tu acceptes faire le chemin avec lui. Tu acceptes qu'il te dirige, qu'il t'oriente. Et là, tu verras tous les bienfaits de Jésus. Il est Seigneur. Il veut démontrer sa seigneurie dans ta vie. Donne-lui ton cœur et ton histoire changera. Que le Seigneur, le Tout-Puissant Dieu vous bénisse ce matin. Ensemble, nous allons prier. Élève cette requête avec moi. Mon Père, mon Dieu, lève-toi et démontre ta puissance mystérieuse dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père et mon Dieu, lève-toi, démontre ta puissance dans ma vie. Change mon histoire, Seigneur. Éternel, tu n'es pas un chef religieux. Tu es Dieu. Lève-toi dans ma vie. Seigneur, tu ne peux pas détruire ma vie. Seigneur, je sais que c'est l'ennemi qui peut détruire. Lève-toi et construis ma vie. Lève-toi et bâtis ma vie. Lève-toi, Seigneur éternel, achève mon histoire. Transforme ma vie, Seigneur. Éternel, pour la gloire de ton nom. Que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, rebâtis, construis ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démontre ta puissance, Seigneur. Interviens dans ma vie, Papa Père. Agis, roi de gloire. Et que ton nom soit glorifié. Merci Tout-Puissant Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je prie pour vous. Vous êtes tous bénis. Vous êtes tous bénis et vous êtes tous bénis. Vos vies sont transformées de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur change votre histoire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.